Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser différents ornements sur votre violoncelle. Un ornement est une décoration musicale qu'on ajoute sur certaines notes pour embellir la mélodie. Je vais donc vous apprendre ici à réaliser les 5 ornements principaux au violoncelle. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour de nouveaux tutos autour du violoncelle chaque semaine. Le premier ornement dont nous allons parler est le trille. Le trille est le plus connu des ornements. Il est représenté différemment selon les époques, parfois par une petite virgule, d'autres fois par une sorte de petite vague, et plus récemment par les lettres TR suivies d'une ligne horizontale ondulée. Il consiste à alterner très rapidement deux notes voisines séparées d'un ton ou d'un demi-ton. Lorsqu'on place le trille sur une note, la note voisine avec laquelle on va effectuer ce trille sera toujours celle située au-dessus. Pour savoir si la note est située un ton ou un demi-ton au-dessus de la note écrite sur la partition, il faut connaître la gamme du morceau qui nous dira quelle note conviendra. Par exemple ici, nous sommes en Do majeur et le trille est placé sur le Si. Nous allons donc effectuer ce trille avec un Do bécard car il fait partie de la gamme. Par contre ici, nous sommes en Ré majeur avec 2 dièses à la clé placés sur le Fa et le Do. Nous devrons donc effectuer ce trille avec un Do dièse car il fait partie de la gamme. Le deuxième ornement dont je souhaiterais vous parler est le mordant. Le mordant est représenté par une vague plus petite que le trille et barrée au milieu par un trait. Il consiste également à alterner rapidement deux notes voisines séparées d'un ton ou d'un demi-ton, mais avec deux différences majeures par rapport au trille. Premièrement, il n'y a qu'un seul battement entre les deux notes, alors que lorsqu'on joue un trille, on peut faire autant de battements qu'on le souhaite. Deuxièmement, la note avec laquelle on va faire ce mordant est la note en dessous de la note écrite sur la partition. Par exemple, en Do majeur, si je place un mordant sur la note Do, le résultat sera simplement Do-Si-Do. Maintenant, je souhaiterais vous parler d'un ornement qui s'appelle l'appoggiature. Le terme provient de l'italien et veut dire soutenir. L'appoggiature consiste en une toute petite note écrite juste avant une note de taille normale sur une partition. Cet ornement est très expressif car il est souvent placé sur une note étrangère à l'harmonie, une note dissonante. L'appoggiature a pour fonction de retarder l'arrivée de la note principale, celle qui fait partie de l'harmonie, et donc de créer un sentiment d'attente. Par exemple ici, la note principale est le Do et l'appoggiature est le Si. La durée de l'appoggiature n'est pas vraiment définie. Personnellement, j'aime bien la faire durer au moins la moitié de la note, voire plus. Parlons maintenant du quatrième ornement de cette vidéo et c'est le gruppetto. Le gruppetto est un ornement un petit peu plus complexe car il contient 5 notes. Mais ne vous inquiétez pas, une fois que vous aurez compris le principe, ça vous semblera évident. Le signe du gruppetto ressemble à un S allongé et vous montre simplement le dessin des notes de l'ornement. À savoir partir d'un endroit, monter, puis redescendre plus bas que l'endroit du départ et enfin remonter pour arriver au niveau initial. Enfin, le 5e ornement dont je souhaite vous parler aujourd'hui est le vibrato. Le vibrato consiste à changer la hauteur d'une note en pivotant le doigt en créant une sorte d'ondulation. Contrairement à tous les autres ornements que nous avons vus, la note jouée reste la même. À l'origine, le vibrato était un ornement précis demandé par le compositeur. C'est-à-dire qu'un signe spécifique sur la partition demandait aux musiciens de vibrer cette note-là à ce moment-là. Dans le courant du 19e siècle et surtout au 20e siècle, le vibrato s'est développé comme mode de jeu constant. C'est-à-dire que les violoncellistes ont commencé à vibrer toutes les notes, ou presque toutes les notes, et ont ainsi créé une nouvelle manière de jouer du violoncelle. Et pour terminer, une petite mélodie dans laquelle tous les ornements que nous avons vus aujourd'hui sont rassemblés. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et comme d'habitude, posez toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt!